est-ce que vous êtes prêts à remonter le temps? Yes, sir. Absolument. Et c'est c'est avec Maud Descamps. Bonjour Maud. Au programme ce matin, ce 28 janvier. Alors, ce matin au programme, un grand jour pour les fans du ballon rond. Je vous parlerai également du plus connu des soldats et on terminera avec une chanson pour le monde entier. On commence avec le 28 janvier 1998, au Eh siècle oui. dernier. Ben oui, mais c'était il y a 23 ans. Vous vous rendez compte, 23 ans, pourtant, ça nous paraît être hier. On est en Seine-Saint-Denis. On est à quelques mois seulement, évidemment, de la Coupe du Monde de football. Et le public va découvrir un tout nouveau stade. C'est le Stade de France. Regardez. Vous trouvez comment là de l'extérieur? Magnifique. Très beau, magnifique. Magnifique. L'extérieur, bien. Il est trop Verra magnifique. après l'intérieur. Vous êtes impatient? Ah bah vite, vite. Grandiose. Et immense. Il est fabuleux. Grandiose, immense, fabuleux. À lui seul, ce jeune homme a employé les 3 qualificatifs les plus à la mode au Stade de France ce soir. Grandiose, grandiose. Impressionnant. Super. Super, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, grandiose, c'est beau, je trouve, de voir cette émotion quand même des fans de foot qui découvrent ce stade. Petit quiz, vous savez que j'aime. À votre avis, le Stade Axel, de France... main sur le buzzer. La main sur le buzzer. Le Stade de France, quand on est au max du max de l'accueil du public, combien de places? 80 000. 96 000. Ah, mais c'est ce que j'aurais dit. J'aurais dit Comme 96 par 000. hasard. 96 000. Moi, je compte 80 000 double. places assises, c'est vrai. Tout à fait. Pinocchio sort de ce corps. Et alors, autre petite information intéressante sur le Stade de France, eh bien, vous savez que ça a été le tout premier stade au monde qui a accueilli à la fois la finale d'une Coupe du Monde de foot, donc en 98, mais aussi la finale d'une Coupe du Monde de rugby. Et ça, c'était en 2007. Voilà, vous pouvez ressortir ça à la machine à café aujourd'hui, si vous voulez. Alors Maud, on quitte le Stade de France, mais on va pas très loin, je Oui, crois. parce qu'on va rester à Paris, à la jonction des 8e, 16e et 17e arrondissements. Nous sommes évidemment sous l'Arc de Triomphe. Nous sommes le 28 janvier 1921, 50 ans jour pour jour après l'armistice de 1871 avec l'Allemagne. Eh bien, c'est ce jour-là qu'on a choisi pour inhumer le soldat inconnu. Regardez ces photos d'époque que nous avons retrouvées. Il y a eu déjà une grande cérémonie qui a eu lieu donc le 11 novembre 1920, mais la tombe du soldat inconnu n'était pas encore prête et donc l'inhumation du cercueil ne va se faire que 2 mois après, donc le 28 janvier 1921. Le tombeau donc accueille le corps d'un soldat inconnu qui est tombé pendant la Première Guerre mondiale et qui est le symbole aujourd'hui pour commémorer tous les soldats qui sont morts donc pour la France dans l'histoire. Et c'est justement, Maud, parce que ce lieu commémore des soldats morts pour la France qu'il y a eu cette polémique autour du drapeau européen. Et oui, vous savez, ce drapeau européen qui a été mis donc le 31 décembre, puisque la France a pris la présidence de l'Union européenne pour 6 mois. Il y a eu de vives critiques, à la fois de la part de la droite et de l'extrême droite. Et puis finalement, ce drapeau, il n'est resté que 2 jours comme prévu. Et donc la polémique a été balayée tout aussi vite. Alors, on quitte les polémiques pour un très beau moment de communion dont on se souvient tous. Mais bien sûr, c'était le 28 janvier 1985. Ce jour-là, aux États-Unis, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. 45 artistes américains sont ensemble dans un studio d'enregistrement pour donner naissance à cette chanson. Regardez. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift. Et oui, on la connaît. We are the world. Allez-y, Et Axel, oui, ça chantez. chante en plateau, mais Je bien vais pas sûr. gâcher. Vous Il y a faisiez Michael partie du Jackson après collectif qui ou va pas, chanter. Axel? C'est magique. Et oui, We Are the World, donc écrite par Lionel Richie et par Michael Jackson. C'était un énorme succès. Il y a eu plus de 20 millions de singles vendus dans le monde. Ça a rapporté 63 millions de dollars pour des œuvres caritatives, bien évidemment. Et ce qui est très beau avec cette chanson, c'est qu'elle a traversé le temps, elle a traversé les époques, parce qu'au moment du séisme en Haïti, donc on est en 2010, eh bien, il y a une nouvelle version qui avait été enregistrée. Et pendant la pandémie, il y a également une nouvelle version qui a été faite par de nombreux artistes. Merci beaucoup, Maud.